On se retrouve pour le tirage des énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 16 février 2024. Hello tout le monde. Je viens de terminer de tourner toutes les mensuelles et j'allais repartir pour faire un autre signe là, mais en fait pas du tout. On est sur la guidance de vendredi. Donc, premier message de l'oracle des licornes. J'en ai une qui a quitté le paquet, donc je l'ai prise. C'est l'as de plume. Ah cool, on a des idées, de la créativité, des idées plein la tête. Imagine et conçois. Ah, certains, vous allez vous mettre sur du papier là, sur une page blanche. Écrire, dessiner, composer, il y a un truc. Il y a un truc, imagine et conçois. Et puis en plus, vous avez la prospérité et l'abondance. Alors ma foi, avec le 9 de denier, bah, c'est une journée plaisante, productive en termes de créativité. Parfait, très bien. À la coupe, on a le 7 d'épée et le 6 de bâton. Donc c'est intéressant ici parce que le 6 de bâton, par exemple, si vous êtes en train d'écrire, on s'en fiche en fait, c'est pour vous que vous le faites. Si vous êtes en train de dessiner ou comme ça, c'est pas pour gagner un grand prix ou exceller, ou vous n'avez pas besoin de le montrer à tout le monde ou avoir honte de vos dessins, de votre manière d'écrire, de votre orthographe ou comme ça. Vous voyez ? Le 7 d'épée, c'est j'ai un peu honte de montrer ce que je fais ou ce que j'aimerais faire ou si ça fonctionne pas, si ça plaît pas, ou c'est un petit peu ces énergies-là. C'est intéressant. Pour certains, on a envie d'éviter la foule. Alors ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vois qu'on a envie de fuir, d'éviter la foule. Donc peut-être qu'on prépare à partir en week-end à la campagne, un truc comme ça. Ça pourrait être chouette. Ouais, pour d'autres, ben, on n'a pas trop la tête au travail. On n'a pas envie d'aller au travail. On a envie de profiter, de se détendre, d'être dans une énergie d'activité, hobby, loisir. On ne se sent pas l'âme à la productivité pour une entreprise ou pour un patron. Je crois qu'on a envie de se détendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée, valet d'épée, 4 de denier. Je vais remonter un peu tout ça. Le chariot, yeah. L'étoile, c'est cool ça. Le 2 d'épée. Ah, on ne s'autorise pas quelque chose. Oh, la roue de fortune. J'ai l'impression qu'on ne s'autorise pas quelque chose d'un point de vue financier. On se dit non, je n'ai pas les moyens. Mais il y a pourtant une discussion, une annonce ici autour d'un déplacement, d'un petit voyage, d'un petit week-end, pourquoi pas, pour ce vendredi, ou de l'idée de sortir de quel... Je sais pas pourquoi, là, le roi d'épée, je vois un bâtiment, je vois un truc, une autorité ou un truc solide, rigide, froid. Comme si... Ah, peut-être que vous êtes parent. Alors, je ne sais pas c'est quoi le rapport pour le vendredi, mais j'ai l'impression d'un parent qui dit à un enfant, mais sors, va jouer dehors. C'est vrai que de nos jours, c'est plutôt on joue plus sur les tablettes, valet d'épée et l'étoile. Ouais. On peut avoir des discussions sur des projets, mais ce sont des discussions stratégiques, ce sont des discussions autour de documents, autour de statuts, autour de stratégies ou de choses comme ça. Le budget, on n'est pas sûr. Il y a un truc budget, on n'est pas sûr d'atteindre un objectif. Sinon, c'est une journée où vous êtes protégé avec l'étoile. On vous invite à la... Je sais pas pourquoi... à être sur le web, quoi, à être sur votre téléphone, un ordinateur ou comme ça. En plein centre, là. J'ai un truc ici. Alors, on a quand même une association d'arcanes majeures avec le chariot et l'étoile. Allons voir. Nouvelle rencontre amoureuse. Ah ah.
Action professionnelle efficace et conciliante. Excellente gestion financière. Échange relationnel spontané et harmonieux. Projet en bonne voie de réalisation. Ah, il y a un truc que vous pouvez démarrer dans le plaisir sans vous mettre de pression professionnelle ici. On compte quelque chose. La carte de résultat, c'est la roue de fortune, qui tourne toujours en notre faveur. Un gain d'argent, une bonne nouvelle, et à nouveau cette page blanche. Vous n'allez pas être en manque d'inspiration aujourd'hui, je vous le dis. Ah, vous êtes en train de régler quelque chose ici. Le roi d'épée règle un 3 d'épée. On a décidé qu'on n'est pas venu pour souffrir. Ok. Il y a quelque chose, ça prend du temps à réparer, à recoudre une blessure. Ou une convalescence médicale. Vous voyez? Si vous êtes en béquille ou les 3 bâtons là m'indiquent j'ai les 2 bras, les 2 jambes, et il y a un de vos membres là qui peut avoir du mal à manque de mobilité ou comme ça. Ah. C'est quoi le conflit là sur l'argent? Ah, il y a une négociation. On essaie de régler quelque chose de financier ou d'établir un budget. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour l'un d'entre vous, ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais là, j'ai une personne avec qui vous avez pris vos distances, avec qui vous ne communiquez plus, qui vous a blessé. Une personne qui a un haut poste ou de haute responsabilité ou qui est plus âgée que vous ou quelque chose comme ça. On voit que la personne, elle vous a blessé. Et on voit qu'actuellement, dans votre situation personnelle, vous êtes sur une forme de réserve. Dans votre vie professionnelle, financière ou comme ça, ou votre créativité, on sent que vous êtes sur la réserve. Qu'il y a quelque chose que vous ne montrez pas au public ou vous vous cachez un petit peu ou comme ça. Et vous pourriez être surpris ou surprise d'avoir des nouvelles de cette personne-là. Elle veut vous proposer quelque chose. Elle veut vous proposer quelque chose. C'est comme si elle avait investi dans une entreprise ou un projet et qu'elle avait envie de vous en parler. Alors, je ne sais pas qui ça va... Oups, pardon. Je ne sais pas qui ça va concerner, mais ce n'est pas impossible. Par contre, ce projet-là, il va vous demander de travailler avec une équipe, avec un groupe. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont vous êtes éloigné depuis un certain temps. De travailler d'une certaine manière où là, vous vous étiez habitué à être sur une réserve, peut-être plus travailler seul ou comme ça. C'est quelqu'un ou quelque chose que vous aviez laissé derrière vous. Parce que vous avez été blessé ou comme ça, alors ça vous a appris quelque chose. Et, ouais. Et du coup, ça peut mener à une négociation, ça. Mais ça peut vraiment être surprenant. Alors bon, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vous livre les messages. Vous voyez, elle veut demander pardon. C'est un visiteur, une nouvelle. C'est intéressant, ça. Et si vous avez pris le temps de guérir la blessure, de comprendre, de prendre du recul par rapport à la situation et de changer de perception, d'état d'esprit, d'évoluer par rapport à l'idée d'un souhait, d'un vœu que vous aviez apparemment avec cette situation-là. Ben voilà, il y a une offre. Valet de bâton. Ça a l'air d'être professionnel. Ou en tout cas très motivant. Très motivant. Pourquoi le 2 d'épée ? Là, ça a l'air d'être des explications. Hein. Pourquoi il y a eu la blessure, pourquoi il y a eu un blocage précédemment. C'est un truc familial ou financier. Je vois, excusez-moi, enfin, pourquoi je m'excuse, j'en sais rien. Hein. Sorry, not sorry. Ouais. Je vois un blocage par rapport à des associés. L'idée d'associer et d'intégrer un groupe, un clan, une équipe, une famille. Donc, j'ai des explications aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est comme si quelqu'un venait faire son mea culpa, hein.
Quelqu'un porte quelque chose de lourd et s'est déchargé ou je sais pas, ou se décharge complètement et vient au galop là, ça vient au galop. Avec le jugement, c'est une demande de pardon, une demande de seconde chance ou une libération, une renaissance. Même vous, hein, si vous aviez un blocage par rapport à votre histoire de vie, de famille, si vous avez bossé dessus, vous êtes dans une meilleure entente familiale ou comme ça vous apporte une énergie de renouveau. Juste, j'en redemande une à lui, là, reine de bâton. Vous plaisez à cette personne, vous avez le don, le talent, le charisme, l'aura, la créativité, vous manifestez l'abondance, la réussite. Il y a un truc chez vous, là, qui... Oh bah, as de denier, hein. C'est confirmé, hein. C'est une offre. Un gain, un dédommagement. Vous êtes en position de négocier parce qu'il y a eu une faute de commise ici. Donc, on voit que vous négociez, que vous obtenez quelque chose. Une offre satisfaisante ou un soulagement financier, un dédommagement ou un gain, quelque chose comme ça. S'il y a une offre de travail, on voit que vous y réfléchissez, vous n'avez pas tout de suite envie de vous positionner ou d'y aller. Ah, ça fait monter un peu de peur. Ah ah! Parce que ça vous remet en scène. Ça vous remet en selle. Ça... Ah ouais. Ça va vous demander de vous montrer. C'est rigolo, hein, je vois des personnes qui ont pris de l'âge et qui ont peur de se montrer à cet âge-là. C'est peut-être une rencontre, une passion ou une rencontre sentimentale ou comme ça. Vous avez peur d'aller à la rencontre d'une personne, de vous montrer. De votre image. Ah, j'ai quelqu'un qui avait peur de l'image, de la notion d'image, de réputation, d'une mentalité autour de ça. Et qui est en paix aujourd'hui. La maturité, l'expérience. Si vous avez envie de faire quelque chose, activité, hobby, loisir, pro, on voit que vous vous dites, maintenant si j'ai envie, j'en ai plus rien à faire, je le fais. Je ne vais pas m'empêcher à cause des codes, de ceci, de cela. Vivez. Vivez si m'en croyez. N'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Hein, c'est chouette cette roue qui tourne là, c'est tranquillou bilou. Bonheur, total et général. 10 de coupe, allez bim. Ça fait plaisir. Voilà. Hein. J'ai envie d'en redemander là. Il vous manquait un petit truc, un petit élan, un quatrième bâton là. J'ai l'impression qu'il arrive au galop. Ouais, c'est une offre. Pour certains, c'est sentimental, émotionnel. Pour d'autres, c'est professionnel. Encore pour d'autres, c'est une réparation financière, un truc comme ça. Il y a un truc sur l'image de vous, hein, l'apparence. Et on voit que vous voulez éviter une discussion parce que, je sais pas, vous envisagez un truc et vous souhaitez. Ah, j'ai compris. Ça, c'est un truc qui a été instable dans votre vie. Éphémère. C'est comme... je vous donne, hein, parce que forcément, je vais avoir la référence. C'est comme une danseuse qui un jour arrêtera sa carrière de danseuse et aura une seconde vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne pouvait pas durer toujours. Vous ne pouvez pas avoir un plan financier à vie dessus. C'est rigolo, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles d'une personne qui vous a fui, hein, qui vous a chassé, ou qui a évité une discussion, hein, d'un engagement. Et maintenant, il y a quelque chose qui était inévitable et la roue de fortune, là, intervient pour vous mener vers quelque chose de doux et heureux, apparemment. C'est rigolo, hein. Maintenant, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose, ça va vous créer de l'angoisse parce que ça arrive avec force et détermination.
et d'intégrer un groupe, un clan, une famille, peut-être une rencontre avec une personne qui voudra aller vers une union type mariage, vous voyez. Ah ouais. Il y a un truc avec les enfants, famille recomposée, ou peur d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Ou... Ah, je vous vois, j'ai l'impression que vous voulez fuir, vous voulez partir, vous voulez être au calme. Je ne sais pas pourquoi il y a du monde, il y a un truc qui vous fait peur avec une foule, avec du monde, et une personne là qui arrive, qui a un certain âge. Je sais pas à qui ça va parler, ça. Hein. Les enfants, le doute, l'infidélité. Ouais. Ah, le parent toxique, l'ex-partenaire toxique. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être une rencontre avec une personne qui a déjà eu une famille, qui a une famille, ou un ex, une ex. Après, vous voyez, hein, si c'est quelqu'un qui revient pour vous faire un mea culpa, vous le saurez tout de suite. Ouais. Manque d'engagement. Ouais. Ambiguïté. Ouais. Ok. Ok, donc une reine de bâton qui a été blessée, un roi d'épée qui a longtemps attendu pour donner des nouvelles, faire une offre. L'offre est là, elle se négocie. On peut parler ici d'une proposition d'emploi. Vous gardez votre indépendance, je tiens à vous le dire. Même s'il y a un groupe, une équipe comme ça, il y a une notion de liberté, d'indépendance qui ressort. Il peut y avoir une négociation sur un dédommagement comme ça pour partir sur de bonnes bases, pour recréer une confiance après une erreur qui a été commise. Donc la demande de pardon, elle est là. Par contre, vous n'avez pas envie de vous précipiter, l'offre est là, vous avez envie de l'étudier. Il y a quelque chose qui vous fait peur à nouveau au niveau de votre apparence ou de vous montrer publiquement, quelque chose comme ça. Ou de la critique tout simplement si vous créez une œuvre. On voit que vous avez envie d'être tranquillou ce week-end. Il y a une pression autour de l'idée d'une famille, ça ressort beaucoup. Et quelqu'un qui voudrait rapidement démarrer quelque chose avec vous. Un projet, un voyage comme ça. Et là, la roue tourne et vous allez doucement mais sûrement, je vous dis, vers un grand bonheur. Pourquoi pas l'amour? Mais on sent que vous voulez vous protéger dû à quelque chose où vous avez peur de planter une mauvaise graine et d'être laissé sur le carreau, quoi. Il y a un truc qui vous a blessé, qui vous a laissé sur le carreau. Et ça, maintenant, vous voulez une base, un 4 de denier, vous assurer de quelque... Ouais, vous avez été déçu. Vous avez investi dans un truc et voilà, il n'y a pas nécessairement eu le retour que vous attendiez. Ok, j'arrête là pour le tarot. Ah bah oui, j'avais pas vu que je m'étais autant étalée. C'est pas le week-end, Wendy, c'est les énergies de vendredi. Alors, à l'impératrice, abondance, hein, prospérité. 9 de denier. Ensuite, avec les 77 d'Aliasqué à la coupe, on a le 1, 2, 3 et l'invitation. Donc, il y a vraiment le sentiment que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. It's been a long time. Ouais. Moi, je vois, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui était bloqué, qui avait quelque chose qui va revenir sur quelque chose, qui a été coupé, qui a été interrompu. Une discussion par rapport à un projet ou une réussite, un truc qui pouvait réussir. Mais il y avait un blocage, un gros blocage. Ok ? J'ai vraiment le sentiment d'une personne qui vous a tourné le dos, hein, qui... Vous êtes retrouvé un peu seul, professionnellement parlant ou sentimentalement, émotionnellement. Bref, vous recevez plusieurs offres. Soit vous recevez plusieurs invitations, plusieurs offres. Soit ça fait longtemps que quelqu'un se cachait et peur à apparaître d'un coup. C'est pas impossible parce qu'il y a l'exclamation là, l'affirmation. Soit vous êtes en train de faire plusieurs démarches et il y a plusieurs opportunités, plusieurs offres.
1, 2, 3. Il y en a un de trop. On a le cœur sacré, hein, la protection divine, la distance momentanée. Parfois, ce sont des distances qui ont leur raison d'être. Ah, les clés, hein. La clé, la solution, le rendez-vous, le face-à-face. Vous, passé, présent, futur. La naissance, il y a quelque chose qui démarre. Et le labyrinthe. J'ai bugué là sur le labyrinthe. Le repos. C'est rigolo. Il y a une belle offre, hein, mais on vous entend, j'entends pas si vite. Mais attends pas si vite parce que d'abord, on va revenir sur ça. Le sentiment que vous avez besoin de revenir sur ça. C'est quoi ça? Ah, c'est bien. Ça, on dit non. Ça, on dit non. Bien. Bien, bien, bien. C'est bien beau ici. Enfin, j'ai l'impression que c'est professionnel ou financier, pour tout vous dire, ok? Mais c'est une personne qui vient vers vous un peu avec l'affect, une forme de... Je pense que ça doit lui demander un effort un peu, je sais pas pourquoi, émotionnel pour reconnecter avec vous, euh, comme ça. Mais j'ai le sentiment que soit vous recevez une invitation de la part d'une personne où vous vous dites non, en fait, vous n'avez pas envie de dépenser votre argent, votre énergie, votre temps pour cette personne-là. Vous préférez, vous, être dans votre bulle, dans votre monde. Soit c'est quelqu'un qui vient reconnecter avec vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a une distance momentanée, mais qu'il y a un lien. Et la personne, elle vient avec, je sais pas si c'est un mea culpa, ou les clés, c'est vraiment j'ai des solutions pour toi, j'ai une offre, comme ça. Donc, il y a une vraie proposition. Il y a un vrai démarrage de quelque chose ici. Donc, soit j'ai une personne qui a commis quelque chose qui n'est pas tout à fait correct avec l'impasse, ou vous vous êtes retrouvé sur le carreau dans l'impasse, et vous demandez, l'euro, c'est un dédommagement clairement financier en fait, parce que vous êtes retrouvé sans travail, en arrêt maladie, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment, presque, ces deux cartes-là ensemble, on voit des situations où vous allez dire non parce que vous avez le droit toujours de toute façon de choisir de dire oui, de dire non. Mais c'est un peu le truc de ben ouais, mais vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'êtes pas assuré que qu'une situation allait être bonne pour vous et vous vous êtes retrouvé dans une impasse en fait. Vous êtes épuisé ou vous avez investi ou dans un truc où en fait c'était soit pas le moment, soit pas la bonne méthode, soit bah voilà, vous vous êtes engagé sur un truc qui n'avait pas d'avenir. Ça peut être aussi, pour certains, je peux avoir une renaissance sur, comme je vous disais, je sentais quelqu'un de boiteux ou une blessure, une invalidité qui prend fin, comme si vous retrouviez de l'énergie, comme s'il y avait une réparation. Pourquoi pas un miracle? Pourquoi pas? Bref. Et est-ce que je voyais autre chose? Ah oui, 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 je vois quelqu'un, je vois quelque chose. Je vois quelque chose qui démarre. Et vous dites non. Vous dites non, vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie ou vous n'avez pas d'argent. Eh ben, il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose et ça va arriver. Si c'est le cas, il n'y aura pas de problème au niveau du financier. Distance momentanée. Ah, il y a une reconnexion rapide. Il y a l'idée d'un voyage. Une visite, un visiteur. Ouais, il y a une rencontre, un point de rencontre avec quelqu'un. Il peut y avoir un truc qui vous demande de vous déplacer rapidement pour saisir une opportunité, peut-être sur la clé, ça peut être de l'immobilier, des locaux ou comme ça. La naissance. Hein, vous négociez. Hein. Il y a une offre, il y a un cadeau. Ce que vous ne voulez pas, c'est vous retrouver dans le manque. Donc vous allez négocier. Vous allez négocier.
truc qui vous a vraiment pas plu. Qu'on vous tourne le dos, ça reste en travers de la gorge. Il y a un truc, ouais, à vouloir aller trop vite. Ouais. Vous voulez pas vous engager trop vite dans une offre ici, le truc qu'on vous propose. Qu'est-ce qu'elle a fait cette... Ah ouais, on vous a pas pris au sérieux. Ou c'est... Je vous sens avec un détachement émotionnel. Je ne sais pas pourquoi vous nous ressortez le financier là-dedans. C'est ma priorité, moi. C'est ma prospérité, mon abondance, ma lumière, comme ça. Ça, là, les trucs superficiels, les trucs en dessous de la ceinture, les trucs pas sérieux, les trucs ambigus, les trucs manipulateurs, les trucs où on s'engage et puis après, il n'y a plus personne, ça évite, c'est l'impasse. Qu'est-ce qu'il dit, le grand frère? Il dit, allez hop, ça dégage. L'automne. Oh, on laisse tomber. Bon, après, c'est un truc aussi que vous auriez pu traverser, qui n'était pas évident, qui vous permet de faire un deuil sur une époque de vie et de trouver une sérénité en vous, une lumière en vous. La lumière revient, hein, il y a un coup de chance là. Et on voit, pour certains, c'est une nouvelle histoire qui démarre, et on voit que la personne, elle arrive avec une énergie que vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas du tout, elle s'emballe, elle va aller trop vite ou comme ça, et vous, ça vous réactive une blessure, et vous dites, c'est pas que vous soyez fermé, c'est qu'en fait, vous voulez vous protéger, vous n'avez pas envie de souffrir, et qu'on vous balance des faux espoirs, des fausses promesses ou des trucs comme ça. Donc, le cadeau, il est bien là, c'est charmant, mais d'abord, il y a l'idée de faire la lumière, trouver un équilibre, et ouais. Hein, ça peut être une personne qui est divorcée ou qui a un passé assez chargé, vous voyez. Et là, vous entrourez la porte, vous regardez un peu ce qui s'y passe avec prudence. Ah, ça peut sentir l'amour. Hein. La personne est célibataire, là. Hein. La chance, le destin. Donc, il peut y avoir... ouais, c'est juste que j'ai le sentiment d'une personne qui a une situation et une approche qui vous mettent un petit peu mal à l'aise, mais rien de bien méchant. Il y a une opportunité. Peut-être un agent immobilier qui vous dit que votre dossier est un peu léger, mais vous allez trouver une solution, du soutien. L'espoir va revenir si vous avez une difficulté par rapport à un dossier administratif ou immobilier ou comme ça. Voilà les messages que j'ai avec les 77. Ensuite, avec les portes de l'intuition en conclusion, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je vois tout le denier là. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. J'ai quand même une énergie très positive, légère qui ressort. Comme si vous retrouviez une forme de plaisir, de richesse, de joie de vivre, avec la conviction qu'il y a quelque chose qui va se passer de bénéfique pour vous, de votre destin, votre bonne étoile va se mettre en action. Overjoyed. Overjoyed, overloved, over me. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça ressemble au 77. Hein. Il y a eu quelque chose de négatif. Vous allez le transformer en positif. Il y a un truc avec l'image de soi. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais. Ok, ça c'était pour le général, les amis. Je vais faire quelques cartes de sentimental à présent avec notre ami, le Gilded Reverie. C'est parti. À la coupe, nous avons les oiseaux et l'ours. Donc on a cette notion de négociation, hein, de discussion autour du financier, autour d'une position, d'une place. L'idée de... Ce sont des discussions autour du financier pour moi, d'un projet financier, d'une sécurité financière également.
Voilà, j'avais pas besoin de vérifier, je savais. Il y a quelque chose d'heureux. Vous avez un blocage et il y a quelque chose d'heureux qui va être dévoilé ce vendredi, pardon. Peut-être ce week-end. Discussion autour du financier. Il y a un blocage, vous en discutez. Peut-être quelqu'un qui va vous apporter un soutien. Hein. La maison, le messager, le bouquet. Bon, il y a quelqu'un qui vous rend visite, hein. Ça fait plaisir. Elle n'arrive pas les mains vides, la personne. La femme, la lune, ça vous trouble. L'anneau, bah dis donc. La tour, excellente nouvelle hein, sur de l'immobilier pour certains. Pour d'autres, vous êtes invité par une personne, vous avez le doute à savoir est-ce qu'elle est mariée ou est-ce qu'elle est célibataire, ou c'est la personne qui vous rend visite qui ne sait pas si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire. On sent une stabilité émotionnelle ici, quelque chose qui démarre de manière heureuse. À nouveau, hein, j'ai quand même quelqu'un qui peut être un petit peu précipité, à tout de suite vite vouloir parler d'engagement, de projet ou comme ça, mais on vous parle d'une nouvelle personne. Vous voyez, ça vous stresse. Ça, on sent que vous bloquez là l'énergie. En plus, ouais, ben voilà, l'énergie de la personne love bombing, quoi. Vous voyez, et vous sentez la toxicité et le pas sérieux en fait. On peut pas, ouais. On peut pas en un rendez-vous. Vous êtes très détendu là, je vous sens bien. Pour certains, il y a une petite inquiétude sur un contrat immobilier quand même. Hein. Bon, je ne sais pas à qui ça va parler, ça. Ou une situation liée à une administration, un contrat qui vous a un petit peu attristé, je dirais. Ou en lien avec la famille. Bon, on peut quand même avoir des nouvelles d'une personne qui divague un peu, hein, qui part un petit peu en vrille. Alors elle arrive, je sais pas, avec un cadeau, un truc un peu excessif. Et vous dites, oula, elle divague là, je sais pas de quoi elle parle. C'est pas impossible. Mais parce que... Attendez, je vais juste regarder ça. Ouais, l'union nage dans le bonheur. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait une personne nouvelle qui arrive. Et là, elle vit un extase, quelque chose de fabuleux. Et ça, vous ne comprenez pas parce que c'est parce que vous ressentez en fait. Vous avez le sentiment qu'elle divague, quoi. C'est pas... Ouais. Couple stable et durable dès la première rencontre, ouais, ça paraît un petit peu surprenant. Même si dans le passé, vous avez pu y croire. Ouais. Je vais demander un petit peu encore. C'est bien, vous avez une réaction de tiens, c'est bizarre, pourquoi cette personne elle vient, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle veut? Vous sentez qu'elle a un problème et qu'elle vient demander quelque chose hein, pour ce vendredi. Ah, elle joue sur les liens d'amitié. Bien. C'est quelqu'un qui peut vous solliciter. Est-ce que tu peux m'héberger un temps? Tu sais, ça va pas bien en ce moment chez moi ou un truc comme ça. On vous sent méfiant, prudent. C'est bien, vous prenez soin de vous, c'est bien. Discussion saine pour éclaircir une situation. À nouveau, j'ai peut-être quelqu'un qui arrive amicalement avec une offre de travail. Je sais pas pourquoi, ça joue sur l'émotionnel, le sentiment. L'administration, très bon, hein, très bon. Doucement mais lentement, mais sûrement, hein, ça c'est l'administration.
Mais c'est aussi cette notion de célibataire endurci, donc te précipite pas avec moi si c'est une nouvelle histoire, vous voyez ce que je veux dire? C'est calme-toi. Calme-toi, là, tu divagues, tu pars dans des trucs. Moi, là, je suis posée, je suis ancrée, tu me stresses. Calme-toi. D'abord, on fait ami-ami, on voit. C'est peut-être pas une personne qui vous attire physiquement ou comme ça. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Ça, c'est ma vraie nature. À chaque fois, les guidances, vous vous souvenez, la période où elles faisaient 40 minutes, et là, ça y est, on est dans une période de l'année où les guidances refont 40 minutes, même les quotidiennes. Ouais, il y a un conflit qui est tenu secret. Mais même vous, vous êtes sur une réserve. Vous n'avez pas envie d'exposer vos problèmes dès une première rencontre à quelqu'un, de vous confier dès une première rencontre à quelqu'un. Et ouais. Il y a une problématique où vous vous sentez face à Goliath. On vous parle de... Attention, ça blague pas. Hein. Là, on vous parle de puissants ennemis, de gros ennuis. Faites voir, ça se confirme. C'est avec vous-même, hein, dans votre fort intérieur, dans votre foyer ou dans votre être. Vous êtes en train de résoudre quelque chose ici. Vous voulez maintenir une stabilité, un truc qui... Faites voir. Ouais. Ah, pour certains, vous avez juste l'ennemi, c'est un dossier pour pouvoir bouger, déménager, changer de travail, ajuster une situation administrative. C'est lent. C'est lent. Mais j'ai quelque chose qui démarre. Donc, on va redemander. Je sais pas pourquoi hein. Je pense que c'est quelqu'un de généreux qui veut vite résoudre votre problématique ou comme ça, mais vous n'entendez pas les choses de la même manière. C'est pour ça que vous avez le sentiment qu'elle divague. Parce que pour vous, le lien, il n'est pas assez ancré, assez solide, ou la relation, il y a un truc, vous ne voulez pas l'accepter comme ça. Ou alors vous êtes prudent ou prudente. Parce que la personne, elle peut-être qu'elle est engagée, mariée, et voilà, hein, elle vous demande quelque chose, un service, et vous êtes prudent ou prudente. Elle vous demande de l'argent. Soyez prudent là-dessus. Si quelqu'un vous demande de l'argent, je ne pense pas qu'on vous le rende. Ou un investissement comme ça. Ou alors vous êtes sollicité hein, par un groupe d'amis qui aiment faire des dépenses excessives hein, pour ça. À perte, il y a un truc qui est à perte. Et pour d'autres, il y a une nouvelle qui arrive ici qui est intéressante. Hein. Je vais vous en remettre une, mais ça va attirer les envieux, les jaloux. Ça s'appelle l'abondance, la prospérité. Une offre intéressante. Ou une personne qui a une situation intéressante. Peut-être vous êtes un peu prudent pour vérifier justement sa situation, son entourage ou son rapport à l'argent, son rapport à l'intégrité, la fidélité, son mode de vie, si elle est saine, si elle n'est pas saine. Il y a des choses à découvrir ici de toute façon. Après, on voit que vous ne voulez pas vous précipiter dans une situation où vous avez peur que quelqu'un... Ce sera heureux, mais il y a quelqu'un, vous avez peur que ce soit un peu toxique. On vous dit que c'est la fin d'un fardeau. Hein, il y a une solution par rapport à une problématique de départ. Voilà. Il y a vraiment une proposition, une invitation. Votre réaction première, c'est
Je crois que c'est la surprise, hein, parce que l'idée que la personne, elle divague comme ça, vous vous dites: «Mais elle a bu ou elle est sous l'emprise de quelque chose ou qu'est-ce qui lui arrive?» ou vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois que ça va vous faire plaisir quand même. Le bouquet, en général, ça fait toujours plaisir. Bien, les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce vendredi. On va se retrouver pour les énergies du week-end. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.